Je vous propose de continuer la série d'interviews consacrée à notre cimérien préféré. Il s'agit bien sûr de Conan. On en parle depuis quelques interviews maintenant. Glénat vous propose tout au long des mois à venir et des années à venir des adaptations des œuvres de Howard sous la houlette de Patrice Louinet, le spécialiste de Howard. On retrouve pour chaque BD soit un duo différent, soit une personne qui s'est attachée à tout faire toute seule. C'est le cas du tome La fille du géant du gel qui est prise en main par Robin Recht. Bonjour Robin. Bonjour. Alors la particularité de la BD dont vous allez vous occuper, c'est que vous avez tout fait tout seul, l'adaptation du scénario et les illustrations. Avant de parler de Conan, on va parler de votre travail. Et comme tous les autres, j'ai envie de vous demander comment vous en êtes venu à la BD et à l'illustration en général. Oh bah de manière très naturelle dans mon cas, j'ai toujours aimé la bande dessinée depuis que je suis enfant et je me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. C'était un chemin vers la BD assez naturel et assez tranquille, où les difficultés n'ont jamais été des vraies difficultés parce que c'était absolument ce que je voulais faire dans ma vie. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement et sans vraiment de choix. Du coup, J'ai pas vécu le moment du choix fort où je me suis dit et maintenant je vais vivre de ma passion. C'était une pente très naturelle. les études ont été choisies en fonction de ce futur. Pas vraiment, parce que quand on fait des études, on essaye de faire plaisir à nos chers parents. Et puis, moi, j'ai pas dérogé à la règle, j'ai essayé de leur faire plaisir, d'abord en essayant des choses qui n'étaient pas du tout faites pour moi. Et d'ailleurs, on m'a bien fait remarquer que c'était pas fait pour moi, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et puis après, j'ai tenté le concours des arts décoratifs de l'école des arts décoratifs de Paris, que j'ai eu, mais c'était moins dans l'idée de faire de la BD que de faire ce qu'on appelle de l'art. Je ne sais pas exactement ce que ça recoupe. Mais à l'époque, tout le monde m'avait dit que c'était la meilleure école, donc j'ai vu de la lumière, je suis rentré, et j'ai eu le concours un peu par chance. Et, et puis j'ai fait cette école-là, mais la BD était toujours là, et en fait c'est vers ça que j'ai été dès que je suis sorti de l'école. Voilà. Alors on peut signaler quand même des œuvres pour lesquelles vous avez travaillé et la dernière en date peut-être c'est aussi une adaptation, une des dernières, c'est le cycle d'Elric. Est-ce que l'heroic fantasy ou la fantasy est un de vos domaines de prédilection? Alors oui, vraiment. Quand j'étais plus jeune, enfant puis adolescent, c'était vraiment les mondes imaginaires qui m'intéressaient et qui me passionnaient. Et j'ai beaucoup lu la bande dessinée, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai découvert tout ça avec les livres dont vous êtes le héros, c'est un peu très générationnel tout ça. Et comme beaucoup d'enfants de ma génération, je me suis plongé dans ces univers-là avec plaisir. Et c'est toujours resté dans un coin de mon paysage imaginaire. En vieillissant, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, mais de rester dans un coin, ces mondes-là qui me passionnent quand je travaille. C'est des mondes dans lesquels j'aime bien me retourner quand je travaille, en fait. Est-ce que vous aimez ce côté noir? Parce que du coup, qu'on parle de Elric ou de Conan, il y a quand même certains côtés sombres qui ressortent régulièrement pour ces personnages. Alors les deux personnages sont très différents, parce que je pense que Michael Moorcock en parlerait mieux que moi. Mais en ayant discuté avec lui, on a eu la chance d'en discuter avec lui, en fait il avait créé Elric en réaction à Conan, qui trouvait être un personnage très américain et très solaire, qui est quelqu'un qui, qui, qui est très self-made man, qui passe par la vitalité et par la force pour dominer. Et Elric est tout l'inverse, c'est un noble et faible, et qui a des espèces de drogues pour pallier son impuissance. Et donc la noirceur vient vraiment d'Elric et d'un côté européen. Je pense que Conan est un personnage plus solaire, même si aujourd'hui on le traite de manière un peu plus dark. Moi-même je le traite un peu dark. Mais je pense que c'est plus des ajustements liés à la période qu'au personnage original.
Du coup, vous avez lu Conan quand vous étiez jeune et l'adaptation vous semblait pas problématique et faisable ou du coup plutôt essayer d'avoir votre vision personnelle du Conan. C'est des questions que je me pose pas vraiment dans les deux cas où j'ai fait des adaptations sur Eric ou sur Conan, parce que j'essaie de raccrocher à mes rêveries d'adolescence, de préadolescence. Donc j'ai lu ces bouquins-là, je devais avoir entre 12 et 15 ans, je pense. Et j'ai beaucoup imaginé à ce moment-là. Je pense que c'est l'époque où on se forge nos imaginaires. C'est l'époque où l'imaginaire est un Far West qui se crée petit à petit avec des petites villes qui nous deviennent précieuses. Et moi, c'est là que je me suis forgé cet imaginaire-là. Et aujourd'hui, je vais juste puiser là-dedans. J'essaye pas de réadapter ça à mon regard d'adulte. Je me retourne vers l'adolescent que j'ai été. Et j'essaye de donner forme à ces rêveries d'adolescence. Donc je les ai relus, mais très, très succinctement. Mon but, c'était vraiment de me rapprocher le plus possible de mes sensations de jeune adolescent. Ouais. Alors là où certains forment un binôme pour ces adaptations, vous êtes tout seul pour La fille du géant du gel. Comment avez-vous entamé ce processus d'adapter visuellement cette nouvelle d'Howard? Alors, il y a d'abord eu le choix d'être seul. Ça s'est fait un peu par hasard. Même si l'adaptation d'Eric m'a donné beaucoup de satisfaction et a été un chouette voyage, j'ai été assez frustré de devoir faire des concessions, faire des aménagements par rapport à la sensibilité et aux imaginaires des autres avec qui je travaillais, parce qu'on était nombreux. Et du coup, même si j'aime beaucoup la BD qu'on a réussi à faire, elle n'est pas pure de ce que j'aurais voulu y faire. Et quand j'ai su qu'il y avait une collection Conan qui se faisait, qui est l'autre personnage qui m'a beaucoup marqué, j'ai demandé aux éditions Glénat si il était possible d'en faire une adaptation, mais cette fois tout seul, pour essayer justement de ne pas faire de concessions et d'être pur dans mes ambitions et dans ce que je voulais faire du personnage. Voilà, ça répond à votre question. Complètement. Chacun a une vision personnelle de Conan, pour ceux qui ont eu la chance de lire, que ce soit les romans, les comics. Après, il y a ceux qui ont découvert Conan à travers la télévision, peut-être le dessin animé qu'il y a eu à une époque, où Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce que vous ne vouliez absolument pas montrer dans votre personnage de Conan? Alors, en fait, j'ai du mal à répondre à la question parce qu'en fait, quand je pense le personnage, je ne le pense pas à travers d'autres médias. Je pense que ça m'a nourri forcément, mais je ne le pense pas en réaction à d'autres médias. Donc je saurais pas dire, j'ai pas fait mes choix en fonction des autres propositions qui ont été faites. J'ai vraiment puisé ma proposition dans ce que moi, mon imaginaire a fabriqué. C'est un Conan, je pense, qui est très personnel dans le sens où il répond à certaines descriptions des livres, mais pas toutes les descriptions. J'en ai fait un personnage extrêmement physique, très lourd, qui n'empêche pas d'être rapide, mais je me suis attaché à développer cette vision particulière et j'aime beaucoup la vision de Buscema, j'aime beaucoup le film, contrairement à Patrice Louinet qui lui est beaucoup plus critique du film parce que c'était une adaptation déjà un peu apocryphe des romans. Mais voilà, c'est une proposition qui est très personnelle. Patrice Louinet chapeaute un peu tout ça. Est-ce qu'il a été de bons conseils? Est-ce que vous avez recherché les conseils de Patrice Louinet ou justement vous avez essayé de faire justement tout seul et vraiment tout seul? Alors en fait, ça s'est fait en deux temps. On s'est rencontrés en amont du projet pour qu'il me définisse un peu le périmètre, ce qu'on pouvait faire ou non. Le périmètre étant assez lâche, c'est quelqu'un qui est assez large et lâche, c'est quelqu'un qui était ouvert à la proposition, qui n'était pas du tout dans un sectarisme canonique sur qu'est-ce qu'était le personnage. Il y avait quelques constantes auxquelles il tenait parce que ça définissait selon lui le personnage, mais beaucoup de marge de manœuvre était laissée. Et donc après cette discussion où j'ai compris un petit peu le périmètre dans lequel on pouvait s'amuser,
Après, il m'a foutu une paire royale. Il a suivi de loin le projet pour voir ce que ça devenait, puis je pense par intérêt de curiosité artistique. Et voilà, donc il a été de bons conseils au départ pour certains points techniques, puis aussi pour des petits points de background dans le scénario, où j'ai posé des questions sur est-ce qu'on sait ça, est-ce qu'on sait ci, est-ce que ceci existe ou pas. Mais c'est des petits points de détail qui me permettaient d'éviter de faire une recherche un peu fastidieuse, parce que lui c'est vraiment un spécialiste, il connaît tout ça par cœur. Et après il m'a foutu, pour le dire tranquillement, une paire royale. Et donc c'était extrêmement agréable de pouvoir travailler dans ces conditions, parce que la liberté était très, très grande. Alors on le rappelle, la particularité de ce projet, c'est d'avoir confié chaque tome à des équipes différentes, que ce soit des personnes seules ou des binômes. Vous avez travaillé chacun dans votre coin sans vous concerter. Est-ce que, comme le public, vous avez hâte de voir le travail des autres? Parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois, depuis que Glénat a officialisé la sortie des premiers tomes, il y a quand même une certaine effervescence à travers les réseaux sociaux, les forums, autour de ce projet qui est vraiment très attendu. Bon, il y a toujours une curiosité artistique, parce que c'est marrant de voir les différentes visions et puis de voir que une même matrice littéraire peut créer autant de visions différentes, et je pense très différentes de ce que j'ai pu voir. Il y aura sans doute des propositions qui plairont à certains ou moins, parce que c'est justement la liberté qu'on nous a laissée permet des résultats très différents. Mais après, moi c'est un livre que je fais vraiment pour l'adolescent que j'ai été. Donc il y a quelque chose de très égoïste un petit peu dans ma démarche créative. Après je serais curieux et impatient de voir comment vont réagir les lecteurs, mais dans le processus créatif, je suis avec moi-même 14-15 ans, et j'essaie de me faire à moi-même un bel album dont j'aurais été fier à ce moment-là. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps ça prend l'étape complète de la création d'un album autour de Conan? Ça prend du temps parce que c'est mon premier album dans lequel je suis tout seul, donc c'était un peu laborieux l'étape de la conception et de l'adaptation en scénario. J'ai un peu tâtonné, c'est un métier aussi que j'apprenais. Après, la réalisation elle-même des planches, une fois que le storyboard était effectué entièrement, la réalisation des planches a finalement été assez rapide, et en tout, je pense que j'aurais travaillé une petite année dessus. On rappelle donc que vous êtes celui qui s'occupe de l'adaptation de La fille du géant du gel. La date de parution est prévue pour octobre ou novembre 2018. J'invite les gens à aller consulter votre page Facebook. Il y a plein de choses vraiment très intéressantes pour ceux qui aiment les belles illustrations. On aperçoit un bel extrait de l'épée d'Elric. Il y a déjà la couverture de ce tome dont on a parlé. Merci beaucoup Robin, et très bonne continuation, à très bientôt. Au plaisir d'avoir des retours de lecture, et puis à très bientôt. Merci.